Comme aujourd'hui, tout le monde, on va prendre les organes, on va vendre, on va mettre Covid-19. Non, on ne peut pas toucher le corps, on ne peut pas faire ceci. C'est terminé. C'est terminé. La récréation est finie. Fini. Aujourd'hui, il faut que tout le monde sache ce qui se passe en France. Quand vous entrez à l'hôpital avec un mal de tête, on interdit votre famille de venir vous voir parce que, soi-disant, il y a du Covid à l'hôpital, mais vous êtes entré à l'hôpital, vous n'avez pas de Covid. Ils s'organisent, ils prennent vos organes et on vous parle de Covid. Quand quelqu'un décède, pourquoi est-ce que sa famille ne peut pas voir le corps? Alors que dans tous les hôpitaux du monde, on peut voir le corps, on peut dire au revoir à sa famille. Dans certains hôpitaux, ben non, quand on a tout enlevé, ben non, vous ne pouvez pas, même pas voir le visage de votre mari, parce que aujourd'hui c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Il nous manque encore 20 personnes. Les 20 qui vont se connecter, je lance mon direct. Vous allez voir avec preuve à l'appui ce que les Français sont en train de nous faire aujourd'hui. Il n'y aura plus de morts, à part que les gens soient vraiment morts de Covid, mais plus de morts inutiles. Les morts par complaisance, les morts parce qu'ils ont besoin des organes de noirs. C'est terminé. Voilà, je vais lancer on est 1000, je vais lancer mon 1000. Voilà, je vais lancer mon direct. Je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'arrive en France depuis 2 semaines. Mon mari est rentré de son boulot avec un mal de tête. Il avait très mal à la tête. Je lui ai donné le Doliprane, c'est pas passé. J'ai appelé le 15. Je leur ai dit, mon mari a mal à la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il tousse? Je dis non. Est-ce qu'il a de la fièvre? Je dis non. Est-ce que... Machin. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc... Ouvre la porte. Ouvre la porte. Je vais commencer mon direct. Je vous attends. On est 1150 personnes. C'est pas nombreux. C'est pas encore nombreux. Il faut qu'on sauve des vies. Parce que c'est trop facile. Moi, je suis fonctionnaire des hôpitaux. Je suis dévoué. Quand j'ai un patient, je le prends comme quelqu'un de ma famille. Je le porte à cœur. Je prends sa maladie, je la porte sur moi. Je rentre chez moi, je ne dors pas parce que j'ai laissé un patient qui n'est pas bien à l'hôpital. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas normal. Alors, jeunesse camerounaise, jeunesse ivoirienne, jeunesse béninoise, jeunesse togolaise, jeunesse marocaine, jeunesse de tous les pays du continent africain. Aujourd'hui, je vais parler parce qu'il y en a ras le cul. On dit que les Africains ne meurent pas. Aujourd'hui, ce qui arrive en France n'est pas logique. C'est terminé. Maintenant, je veux dénoncer ce qui se passe. J'ai hospitalisé mon mari pour un mal de tête avec une fièvre à 41. Tout s'est bien passé le 15. Quand le SAMU est arrivé chez moi, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas madame, on va vous requinquer votre mari, on vous le ramène. Juste avec un peu d'oxygène et tout. J'ai eu mon mari le jeudi, j'ai eu mon mari le vendredi. Il allait très bien. Mon mari m'appelle vendredi matin, il me dit, chérie, si tu ne me sors pas de cet hôpital... Non, chérie. Donc, j'interpelle tous les jeunes. Je ne fais pas ce direct pour qui que ce soit. C'est juste pour que vous sachiez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour sauver des vies. Moi, j'ai perdu le mien, mais stop. Il ne faut plus qu'il y ait ça. Que ça s'arrête là. Voilà, alors, je commence mon direct. On est 1200 personnes. Je crois que c'est suffisant. Si chacun arrive à partager, au moins, on peut sauver des vies. Continuez à partager. On est 1300, c'est très bien. Que sauver des vies, les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, les Marocains, les Égyptiens, tout ce monde-là. Aujourd'hui, j'interpelle la jeunesse africaine, j'interpelle les jeunes du monde entier parce que aujourd'hui, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de race, il n'y a plus rien. L'heure est grave. Covid-19, c'est une pathologie qui est en train de battre son record
de morts dans tout le monde entier. J'en conviens. Et je respecte tous les décédés, toutes les familles et tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on va à l'hôpital et qu'on n'est pas étiqueté Covid-19 parce qu'on vous a fait un test qui est négatif, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit non, vous avez la fièvre, on va la descendre. Vous n'avez pas de tout, vous n'avez rien. Pour quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie, qui n'a jamais bu, le poumon est foutu. Je conçois. Je discute avec mon mari 5 minutes au téléphone, il me dit, chérie, si tu ne me sors pas de cet hôpital, ils vont me tuer. Je dis, mais non, ne t'inquiète pas, ils vont pas te tuer. À l'hôpital, on ne tue pas. On essaye toujours de voir. Ne t'inquiète pas, tu as peut-être peur. Il me dit non. Entre ce que j'ai entendu dans cet hôpital, je suis en train de te dire, si tu me sors pas dans cet hôpital dans 5 jours, je vais mourir. Je dis non, chérie, ne t'inquiète pas. Le Sabi m'a promis qu'on allait te requinquer, tu allais rentrer à la maison. Ils ont intubé mon mari, ils l'ont ventilé sans me prévenir. Je conçois jusque-là. C'est normal que quand une urgence se présente, qu'on la fasse. Mais la moindre des choses, c'est de rappeler la famille derrière et leur dire, votre mari, la situation s'est aggravée, on l'a intubé, on l'a ventilé. Mon mari a intubé, ventilé, pendant 2 jours, personne n'est au courant. Je ne suis pas au courant et tout. J'appelle, je leur dis, mais je n'arrive pas à voir mon mari sur son téléphone portable. On me dit, mais non, il ne peut pas parler, il est intubé. Hein? On intube quelqu'un sans prévenir sa famille, mais c'est quoi ce délire? Mais on est où là? Jusque-là, j'accepte. Mon mari a appelé ma petite sœur avant qu'on l'intube, en lui disant, venez me sortir dans cet hôpital. Je vous dis de venir me sortir dans cet hôpital. En fait, le fait qu'il nous a appelé au téléphone les agaçait parce que, en réanimation, ils ne voulaient pas avoir quelqu'un avec un téléphone portable. Ils ont pris le téléphone. Ils l'ont intubé, ils l'ont ventilé. Jusque-là, je suis entièrement d'accord. Parce que si une situation se dégrade, il faut qu'on l'intube. Samedi, j'appelle l'hôpital. On me dit, non, votre mari a été intubé et tout. C'est dommage si on ne vous a pas appelé et tout. Je dis, mais vous l'avez intubé quand? On me dit, le réa me dit, non, il est entré ce matin et tout. Je dis, mais vous blaguez là? Mon mari est à l'hôpital depuis mercredi. Vous me dites qu'il est entré ce matin, mais on ne doit pas parler de la même personne. Il me dit, non, 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 il est entré ce matin. Je dis, mais monsieur, excusez-moi, c'est moi qui ai appelé le 15. Et puis, c'est le 15 de mon hôpital dans lequel je travaille. Le personnel qui est venu chercher mon mari à la maison me connaît très bien. Ils m'ont dit, non, on ne va pas vous amener votre mari à l'hôpital là-bas parce qu'il y a beaucoup de Covid. On va l'amener dans un petit hôpital de banlieue où ils vont prendre soin de lui. C'est ce que le médecin du SAMU de Mondor à l'hôpital où je travaille, il m'a promis, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je te le mets à côté, tu pourras le voir, ils vont te le requinquer, d'ici la fin de la semaine, il rentre à la maison. Alors, on intube mon mari parce que ça s'est aggravé. Mais de qu'est-ce qui s'est aggravé? Quelqu'un qui discutait au téléphone, le seul problème, c'est qu'il avait faim, il avait soif. Jusque-là, ça va. On ne donne pas à boire ni à manger rien parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Je conçois. Maintenant, on l'intube, on n'appelle pas sa famille. Je suis d'accord. Je veux donc savoir à quel moment on doit me prévenir que mon mari, son état change. Mon mari est hospitalisé. Samedi, j'appelle. Le réa me dit non, il est entré ce matin, l'état était très dangereux, je l'ai intubé. Je dis merci, monsieur le réa, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais à quel moment vous aviez l'intention de m'appeler pour me le dire? Il me dit, c'était un cas d'urgence, je l'ai fait. Je dis, ok, monsieur le réa. Mais l'état de mon mari est comment? Il me dit non, il est stable. S'il continue comme ça, d'ici la fin de la semaine prochaine, je vais le sortir parce que l'état est stable. Ok. Dimanche, je rappelle l'hôpital. Mon mari va comment? Oh, l'état est stable. Lundi, j'appelle. Déjà, j'ai entendu l'infirmier qui n'était pas tout à fait... Il se passait quelque chose parce que l'infirmier m'a dit, il n'est ni stable, ni pas stable. J'ai dit, mais ça veut dire quoi en français? Je veux des mots exacts parce que moi, je suis aussi du corps médical. Quand vous dites pas ou pas bien, ça veut dire quoi exactement? L'infirmier me dit non, je ne saurais pas vous dire, mais il n'est ni bon, ni pas bon. Je dis, est-ce que je peux avoir un réa? Il me dit, je vais chercher un réa. Il a cherché le réa, il n'a pas trouvé le réa. Il est revenu vers moi, il m'a dit, j'ai pas vu le réa. Je lui ai dit, ok, je vous laisse le numéro de téléphone. Demandez au réa de m'appeler aujourd'hui. Je ne veux pas l'avoir demain. Je veux savoir ce que veut dire bon ou pas bon. Le réa ne m'a pas appelé dimanche. J'ai rappelé lundi. Comment va mon mari? Oh, votre mari, il est ni bon ni pas bon. Est-ce que je peux avoir le réa? Oui, on lui a donné votre numéro hier, mais il n'a pas eu le temps de vous appeler. Ok, j'attends toute la journée. De toute façon, on est en confinement, personne ne sort. Il faut que j'aie le réa au téléphone. Le réa ne m'a pas appelé toute la journée de lundi. Mardi matin, je rappelle en disant, mais il me faut un réa pour savoir comment va mon mari. On me dit, non, votre mari, est-ce que vous n'avez pas eu quelqu'un? Je dis, mais ça veut dire quoi? Vous n'avez pas eu quelqu'un comment? Je dis à l'infirmière, mais je comprends pas. Il fallait que j'aie quelqu'un au téléphone, mais j'ai appelé depuis dimanche, j'attends l'appel d'un réa, je n'ai eu personne. Elle me dit, non, c'est pas normal. Attendez, je vais vous chercher un réa. Elle est partie, elle a cherché un réa dans tout l'hôpital, elle n'a pas trouvé le réa, alors que c'est une petite réanimation. C'est un petit hôpital, cet hôpital privé.
Elle revient, me dit, j'ai pas vu le Réa, mais laissez-moi le numéro. Je dis, ça fait 3 fois que je vous laisse un numéro. Je sais pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le Réa me rappelle? Le Réa me rappelle 4 heures après. Oh oui, Madame Ekoutou, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Votre mari, son corps est en train de jouer au yo-yo. Il bradicade, il tardicade, il bradicade, il... Je dis, mais oh, on va s'arrêter là. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce qui se passe? Mon mari a quoi exactement? Non, le cœur de votre mari, je sais pas, j'ai tout fait, j'ai tout, médicalement, j'ai tout essayé. Je dis, mais au fait, il a quoi? Il me dit au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il a. Son poumon était infecté. Je dis, mais il ne peut pas avoir un poumon infecté. Il n'a jamais toussé. Il n'a jamais eu un rhume. Je l'ai envoyé à l'hôpital pour un mal de tête. Comment est-ce que mon mari qui ne fume pas, qui ne boit pas, se retrouve avec un poumon foutu? Jusque-là, j'accepte. C'est pas grave. Mais le cœur, son cœur est en train de s'exciter. Pourquoi? Il me dit, je sais pas, j'ai fait tout ce qu'il y avait à mon niveau. Il était 15 heures. J'ai raccroché mon téléphone. J'ai rappelé le Réa. Je lui ai dit, monsieur le Réa, excusez-moi. Tout à l'heure, on a discuté, mais il y a un truc qui me... Vous avez intubé mon mari, alors qu'il avait faim et soif, sans que personne me dise ce qui se passe à l'hôpital. Aujourd'hui, mon mari, son état s'est aggravé. Ça fait 3 fois que j'essaie de vous joindre depuis dimanche. Je n'arrive pas à vous joindre. Vous venez mardi me dire que l'état s'est aggravé et que vous avez tout fait au niveau médical. Mais si à votre niveau, vous avez tout fait et que vous n'arrivez pas, pourquoi vous n'avez pas fait appel à un autre hôpital? Il faut passer la main. Et tout. Il me dit, mais oui, c'est pas comme ça, on n'a pas que ça à faire et tout. Je dis, ok, très bien. Bon, monsieur le Réa, je vous laisse mon mari pour la nuit. On va voir ce qui se passe. Il me dit, non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va voir ce qui se passe. Le Réa me dit, d'ailleurs, je ne l'ai pas eu. On dit que mon mari, la nuit, a été comme la nuit au musée. J'espère que tout le monde a vu le film La nuit au musée. C'est la nuit où tous les corps sortent des tombes et tout ça. C'était cette nuit-là à l'hôpital. Dont le Réa dit que ça sonnait dans tous les sens. Je me suis calmée, je lui ai posé la question, monsieur le Réa. Je veux bien que vous ayez eu la pire des nuits. Mais vous avez eu combien de décès? Il me dit un seul. Je dis, mais de qui? Mais monsieur Ekoutou, mais il a quoi? Il me dit le crise cardiaque. Mais finalement, il est mort de quoi exactement? Il avait le Covid, il avait la crise cardiaque, mais il avait quoi? Alors le Réa m'appelle à 8 heures du matin, alors que mon mari, soi-disant, est décédé à 3 heures. Et là, j'ai le certificat de décès. C'est marqué 2h30. Alors, de qui se moque-t-on? Le Réa me dit, je ne pouvais pas vous appeler la nuit, parce que je trouve ça inadmissible. Vous êtes seul dans la maison, de vous appeler pour vous dire, de toute façon, ça n'a rien changé. Il est à la morgue. Je dis, mais monsieur, mais vous avez un toupet? Normalement, mon mari meurt à 3 heures du matin. Vous décidez de ne rien me dire parce que je suis seule dans la maison et vous m'appelez à 8 heures du matin. Mais quel est l'intérêt? Puisque vous avez commencé, vous avez pris ce que vous aviez besoin sur lui, mais finissez seulement. Pourquoi vous m'appelez? Alors, donc, je lui dis, mais le problème est simple, monsieur. Ça veut dire que moi, le SAMU est venu chez moi. Ils ont pris mon mari avec un mal de tête. Ils l'ont amené à l'hôpital. On l'a hospitalisé. Vous l'avez intubé. Vous l'avez ventilé. Ça s'est aggravé. Personne ne m'a appelé. Donc, mon mari, vous l'avez mis à la morgue sans me dire. Donc, je n'ai pas le droit de voir mon mari ni lui dire au revoir. Je dis, ça se passe pas comme ça. Je suis désolée. Je suis moi-même du corps médical. Quand la situation s'aggrave, on appelle la famille pour leur dire, la situation est en train de s'aggraver. S'il ne passe pas la nuit, vous avez 2 heures pour venir le voir. Dans tous les hôpitaux du monde, même en France où je vous parle, à l'heure où je vous parle, j'ai des amis qu'on a appelés hier en leur disant, venez voir votre papa, il ne passera pas la nuit. Ah, pourtant, il a le Covid-19. Vous me dites que mon mari a la crise cardiaque et que je n'ai pas le droit de le voir. Mais sur quelle base? Mais sur quelle base? Mon mari n'est pas fumeur. Il n'a aucune pathologie sur lui. Il n'a même pas le mal. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu le mal de tête. Je vous explique ça parce que ce gamin, on a un médecin de famille qui ne connaît même pas mon mari parce que lui n'a jamais un mal de tête. Le Réa a estimé que non. Voilà, il est mort, il est mort. De toute façon, on ne peut rien. Le cœur a palpité, il est décédé, je l'ai mis à la morgue. Donc, de quel droit le Réa met mon mari à la morgue sans que je le voie et que je ne peux plus le voir? Donc, je lui ai dit, bon, ok, donc vous l'avez mis à la morgue. Mais moi, mon mari, quand il est parti à l'hôpital, il avait son téléphone, il est dernier cri. Moi, ce téléphone, il me le faut. Parce que c'est un souvenir et je vais garder les affaires de mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, vous pouvez venir à l'hôpital. Donc, je suis arrivée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le vigile me dit, non, madame, vous pouvez pas rentrer et tout. De toute façon, il est mort. Rentrez chez vous, on ne peut rien. Je dis quoi?
Mais c'est une blague. J'ai eu le réa qui m'a dit que je pouvais avoir les affaires de mon mari, je pouvais avoir son téléphone, je pouvais avoir ses affaires et son corps. Vous me dites que je peux pas entrer à l'hôpital? Mais c'est quel hôpital on peut pas entrer? Non, vous pouvez être porteur de Covid. Je dis d'accord. Je suis porteur de Covid. C'est pas un problème. Donnez-moi une casaque. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Vous désinfectez moi-même si vous voulez. Mais moi, il faut que j'entre dans cet hôpital, voir le corps de mon mari et prendre ses affaires. Non, 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 vous pouvez pas. Alors, pendant 4 heures, je me suis battue avec la secrétaire et le vigile. Non, vous pouvez pas, non, vous pouvez pas. J'ai rappelé la réa de mon portable en leur disant, mais je comprends pas. Le réa, ce matin, m'a appelé, m'a dit, votre mari est mort, je l'ai mis à la morgue, mais vous pouvez venir le voir à n'importe quel moment. Et vous pouvez avoir ses affaires. Ah, la jeune infirmière que j'ai eue m'a dit, oh non, madame, ne vous inquiétez pas, les affaires de votre mari, je les ai descendues personnellement, ils sont en bas à l'accueil. Le vigile me dit que je n'ai pas le droit de mes affaires, vous me dites que les affaires sont en bas, mais finalement, de qui se moque-t-on? Les affaires de mon mari, je veux savoir où ils sont et comment faire pour les récupérer. Puisque je ne peux pas voir le corps de mon mari, vous avez décidé, c'est le seul qu'on ne peut pas voir en France, de tous les morts. Il est mort de crise cardiaque, mais on ne peut pas le voir. Pourtant, on peut voir les patients morts de Covid-19. Donc, au jour d'aujourd'hui, je veux savoir de quoi est mort mon mari et de savoir de pourquoi est-ce que la situation, soi-disant, s'est dégradée. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a prévenu. Vous avez fait du corps de mon mari ce que vous voulez. Je veux les affaires de mon mari, surtout son portable, en urgence. Sinon, j'appelle BFM. Et quand ils ont entendu que j'appelle BFM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, tout de suite, je suis rentrée chez moi. Juste le temps d'ouvrir la porte, l'hôpital me rappelle. Madame Ekoutou, la directrice, la cadre du service et le réa veulent vous parler. Est-ce que vous pouvez revenir? Je dis, mais vous me prenez pour qui là? Vous avez tué mon mari, vous avez pris les organes, vous avez tout pris ce que vous avez besoin, vous l'avez tué, et là vous avez mis ça sur le dos de Covid-19, et je peux pas voir mon mari, je peux pas voir ses affaires. Il ne va pas se passer comme ça. Je suis retournée à l'hôpital, et en retournant, je suis partie avec ma petite sœur et mon oncle. Comme mon oncle était en costume cravate, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un huissier de justice. Déjà, ils arrivent, on nous reçoit dans le hall. Oui, mais madame Ekoutou, vous pouvez comprendre et tout. Alors, les personnes qui m'ont convoqué, à savoir la directrice, la cadre et machin, je n'ai vu personne. On m'a envoyé une psychologue qui ressemble à une anorexique. Oui, madame, je dis, madame, excusez-moi, vous êtes qui? Je suis la psychologue, je dis, déjà, je suis pas folle. Je veux voir mon mari et ses affaires, c'est tout. Le reste, j'en ai rien à foutre. Allez chercher même le président de la République si vous voulez. Les personnes qui m'ont convoqué, je vais les voir. On m'a dit la directrice de l'hôpital, le réanimateur et machin. Vous êtes psychologue. Est-ce que j'ai commandé une psychologue? Je suis pas malade. Je suis en bonne santé, je suis en formation, j'ai toutes mes facultés, je sais de quoi on parle, je sais écrire le français, j'ai quand même un bac. C'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Je veux voir mon mari et pas quelqu'un d'autre. Alors vous arrangez, vous faites comme vous voulez, mais je veux voir mon mari entier sur un lit pour que je puisse le reconnaître avec tous ses organes comme je vous l'ai donné. Il devait sortir la semaine d'après. Je ne sais pas pourquoi il est à la morgue. Son cœur a palpité, c'est vrai. Vous avez tout fait ce qui était à votre niveau, mais comme vous êtes les décideurs, vous décidez pour les familles, vous décidez pour les parents, vous décidez pour tout le monde. Parce qu'il est noyé la personne, on a décidé de le mettre à la morgue. Je vais le sortir de cette morgue et le voir. Non, madame, vous comprenez pas et tout, je suis psychologue, machin, on va vous accompagner dans le processus du deuil, vous pouvez pas voir votre mari, machin. Je dis, écoutez-moi, madame, avant que je m'énerve, vous dégagez. Elle me dit, non, je vais aller, bon, on va vous chercher un médecin qui va vous calmer, parce que je dis, mais je ne comprends pas. On m'a fait appeler en me disant que le réanimateur arrive. Il veut vous voir. La cadre du service et machin. Je n'ai vu aucun des trois. J'ai vu la psychologue, un médecin. Est-ce que J'ai vu la psychologue, un médecin et tout. Après, ils me disent, oui, mais on peut aller vous faire une photo de votre mari et vous montrer. Je dis, pardon? Je vous ai envoyé mon mari à l'hôpital. Je vais le voir sur photo pour me montrer sur un lit à la morgue. Dans un tiroir en photo. Mais de qui se moque-t-on? Quel est le Français qu'on a montré, qu'on a envoyé une photo à sa famille en disant que votre parent est mort, voilà sa photo, on ne peut pas vous montrer le corps. Je veux voir mon mari. Quelle que soit la maladie qu'il a, je vais mourir de cette maladie. On n'est que deux, on est des jumeaux. Je veux voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, ils ont essayé de me calmer. J'ai dit non, je ne me calme pas. Je veux voir mon mari. Moi, je m'en fous du reste. Qu'il ait quoi que maladie, aujourd'hui, on va partir tous les deux. Donc, à force de nous malmener, ma petite soeur leur demande, mais je ne comprends pas. Vous dites qu'il avait la crise cardiaque, mais ça, la crise cardiaque, oui. Le cœur s'emballait, ça a commencé quand? Oui, ça commence, ça s'arrête et machin. Mais pourquoi, quand ça s'est arrêté la première fois, vous n'avez pas appelé son épouse? Oui, mais madame, on n'a pas que ça à faire, on avait beaucoup de patients qui... Ok, très bien. Mais quand il est décédé, pourquoi vous n'avez pas appelé son épouse? Oui, mais madame, parce qu'elle était seule et tout. Mais donc, ça veut dire que cette femme-là, elle n'a personne en France qui peut venir l'assister pendant que vous êtes en train de tuer son mari? Alors, ils ont décidé, comme je sais très bien ce qu'ils ont fait, puisque mon mari, c'était un vaillant, un footballeur, il n'avait aucune pathologie sur lui. Ils ont pris ce qui était nécessaire pour lui et ils l'ont tué.
Au jour d'aujourd'hui, je vous confirme qu'ils ont tué mon mari parce que le RIA m'a dit, votre mari est mort à 3 heures du matin. Voilà un certificat de décès en France qui n'a ni la cause de décès et 2h30 du matin. Vous avez déjà vu ça où? C'est moi qui exige à l'hôpital de mettre un cachet. J'ai un certificat de décès. J'ai un certificat de décès avec une signature de médecin sans cachet, sans cause de décès. Alors, je veux bien savoir, vous tous. Et c'est marqué dessus, OK pour don d'organes. Alors, même quand on donne des organes, la moindre des choses, c'est de demander à la famille. Je sais que c'est... Mon mari, ça ne m'aurait pas dérangé de donner les organes si j'étais au courant de ce qu'il avait comme pathologie. Mais est-ce qu'on enlève les organes sur un Covid-19? Ça veut dire qu'on se moque de moi. Parce que quand quelqu'un a le Covid, tous ses organes sont foutus, puisqu'ils sont, ils sont contaminés. Mais pourquoi est-ce que lui, sur son certificat de décès, il a don d'organes? Mais il a donné de quels organes alors qu'il était en Covid-19? Je veux savoir de quoi est mort mon mari. Je veux voir mon mari en entier, Covid ou pas Covid, j'en ai rien à foutre. Je vais dans le même cercueil que lui, contaminé ou pas, j'en ai ras le cul. Mon mari, je veux qu'on me le montre. On m'a envoyé, on m'a permis d'aller à la morgue, mais juste faire la photo et on m'a donné la nuque de mon mari. Alors, si on vous permet de rentrer dans une chambre mortuaire, c'est pour voir, pour faire une reconnaissance de décédé. Mon mari, je vais faire sa reconnaissance, je ne le reconnais même pas, puisque je n'ai que la nuque. La cadre se met en face, moi l'épouse, on me donne la tête, le gars emballé dans les draps blancs, quelqu'un qui meurt de Covid en France, est dans les draps, il fait quoi dans les draps? Pendant que les autres, les malades sont dans les housses. Mais de qui se moque-t-on? Et quelqu'un qui a une crise cardiaque, il est sur le ventre. Mais il est sur le ventre pourquoi? S'il a une crise cardiaque. Ils l'ont réanimé. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir. Il est sur le ventre. Je veux savoir pourquoi il est sur le ventre. Je veux avoir les 2 reins de mon mari entier. Je veux avoir tous ses organes entiers. Je veux qu'on me donne mon mari avec Covid ou sans Covid. On m'a donné le numéro des pompes funèbres qui ne répondent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement mon mari, je n'ai vu que son visage. Ils veulent l'incinérer sans que j'assiste. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait sur le corps et tout. Au jour d'aujourd'hui, je veux le corps de mon mari en entier avec Covid ou sans Covid. J'en ai rien à cirer. C'est moi qui vais l'enterrer où je veux. Et ça, j'exige. Et après mon direct, je vais appeler au ministère de la Santé. Je vais appeler la présidence aujourd'hui. Je veux le corps de mon mari. Il ne sera pas incinéré en France. Il sera incinéré au Cameroun. Et je veux le voir en entier. Il faut qu'on le sorte, qu'on me fasse une autopsie claire et nette. Et qu'on me donne son dossier médical avec tout ce qu'il a eu. Les avancements, les retards, pourquoi et toutes les questions que j'ai, je veux des réponses. Cet hôpital, je vais vous la publier. C'est l'hôpital. J'ai fait des photos hier. J'ai fait des photos comment est-ce que le vigile m'a mis dehors. J'ai fait les photos comment j'ai tout enregistré, la conversation avec le personnel. Et la directrice vient après me dire, mais madame, écoutez, on vous comprend, hein, ne vous inquiétez pas, on vous comprend. Mais vous comprenez que avec cet état de crise, on peut pas appeler tout le monde et tout. Je dis, mais on peut pas appeler tout le monde, je comprends. Mais vous avez eu combien de décès? Un décès, on peut pas appeler tout le monde. Mais si vous aviez 10 décès, on allait faire comment? Je veux faire mon deuil. Alors, j'ai pris mon avocat. On a saisi le corps. Il me faut ce corps-là. Donc, partagez pour tous ceux qui avaient des patients dans les hôpitaux, que ça ne se passe plus avec ces patients comme ça. Parce que même quand vous arrivez avec le mal de ventre, on vous met en Covid-19. Même quand vous arrivez avec le mal de tête, on vous met en Covid-19. C'est facile. C'est trop facile pour prendre les organes des gens, les dilapider, parce que personne ne va rien dire. Non, parce que, non, mais madame, vous êtes seule. Mais qu'est-ce qu'il sait que je suis seule? Il n'est jamais venu chez moi. Il ne sait pas qui je suis. Est-ce qu'il sait si j'ai des enfants? Est-ce qu'il sait si j'ai une famille? Mais j'ai une famille de 60 personnes en France. Un petit réanimateur de merde. Il décide de me dire si mon mari, si tu dois voir mon mari ou pas. Mais je vais le démonter celui-là. Il est terminé à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre mes 2 genoux par terre. Je vais lui montrer que je suis une femme. Cet hôpital, s'il ne ferme pas, c'est que ce n'est pas moi. Ça, je le fais pour les autres qui sont vivants. Il est hors de question que quelqu'un d'autre subisse ça. C'est terminé en France. Je sais que vous voulez les organes des jeunes blacks. Comme on ne meurt pas de Covid, vous avez décidé de nous tuer. Mais vous n'allez pas tous nous tuer. Vous allez tuer une partie, mais vous ne tuerez pas tout le monde. Alors, mon direct, c'est pour tous ceux qui ont des familles dans les hôpitaux. Prenez garde. Appelez tous les jours. Emmerdez-les. Faites ce que vous voulez. Mais ne laissez pas vos familles là-bas parce qu'ils pensent qu'on est seuls et que personne ne dira rien. On peut prendre le sang comme on veut. On prend les organes comme on veut. On fait ce qu'on veut de vous. Mais moi, j'ai dit, c'est terminé. Terminé. Alors, mon avocat est en train de faire saisir le corps pour faire l'autopsie. Que tout le monde sache de quoi est mort mon mari. Parce qu'il n'avait aucun Covid. Les patients morts de Covid sont dans les housses. Mon mari est dans les draps.
Il n'a pas à être dans les draps. Et si on lui met dans les housses, alors que je l'ai vu hier dans les draps, je vais m'énerver. La directrice de l'hôpital m'a donné le numéro de pompe funèbre. Elle me donne le numéro de pompe funèbre qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout organisé, ils vont l'incinérer sans que je sois au courant. Il est hors de question que mon mari sorte de cet hôpital sans que je sois au courant. Je préfère payer une morgue privée, mais que ce corps va être incinéré. Je suis révoltée. Là, je ne rigole plus. Je veux que tout le monde partage. Je n'adhère pas à ça. Alors, je suis désolée. Je fais partie du corps médical. J'ai honte parce que moi, mes collègues, j'ai laissé un service où les gens prennent soin des autres. On est une famille. On accompagne les patients. Tout le monde me connaît dans le corps médical. On sait qui je suis. Quand je prends un patient, je l'accompagne jusqu'au dernier jour. Et quand la famille vient, on l'accompagne dans le processus de deuil. On a des psychologues dans notre hôpital. On a tout. On est des êtres humains. On accompagne des êtres humains. Des êtres humains. On m'a traité hier à l'hôpital comme si j'étais une merde. Le vigile me dit, madame, vous ne pouvez pas rentrer, il y a le Covid-19. Je sais que j'ai le Covid-19. Je le fabrique, je le vends. Mais moi, c'est que si vous n'avez pas pris mon mari, s'il n'était pas décédé, je ne serais pas venu là. Si le réa m'avait appelé à 2 h du matin me disant, madame, votre mari est malade, je crois que j'aurais trouvé, ne serait-ce que... Alors, arrêtez de m'appeler pendant que je parle. C'est dur à la fin. Alors, donc, je suis en train d'interpeller tout le monde. Vous tous qui avez des parents à l'hôpital, ne les laissez pas seuls. Appelez, emmerdez, sachez ce qui se passe. Parce que c'est trop facile. Il y a des hôpitaux où le personnel conscient appelle les patients. J'ai une amie, son mari à l'hôpital. C'est le médecin qui appelle tous les jours pour savoir comment va la femme. Ne vous inquiétez pas, votre mari va ceci, votre mari ça va cela. Alors moi, j'ai eu la malchance d'avoir un réanimateur qui lui... Comme il prend les décisions, parce que la petite africaine, elle a personne, de toute façon, elle vient du Mali ou du Sénégal, elle comprend rien du tout. Non, mais de quoi je me mêle, quoi? Mon mari meurt à 2h30, on m'appelle à 8h. À 8h? Mais pourquoi ils m'ont appelé? Ils n'avaient qu'à finir avec ce qu'ils... On mange pas les corps ici en France. Ils avaient qu'à faire des sushis avec. Donc, à l'heure où je vous parle, le corps est saisi. Il ne sera pas... Avec Covid ou sans Covid, il ne sera pas incinéré ces jours-ci jusqu'à ce qu'on fasse l'autopsie. Donc, prenez garde. Avisez vos familles. Ne laissez personne décider à votre place de votre devenir. J'ai envie de faire mon deuil et j'ai décidé de publier cette vidéo parce que c'est pas un petit médecin ou un petit réanimateur de petits hôpitaux de merde qui va décider de la vie de mon mari. Il a pris mon mari, mais il ne m'aura pas. Et je vais le suivre jusqu'à ce que son métier finisse. Au risque de ma vie. Tant que je ne sais pas de quoi est mort mon mari, ils n'auront pas la paix. J'ai dit à mon avocat, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien, je veux juste la vérité. Et ce réa, je veux sa tête. Je veux sa tête parce qu'il s'est amusé avec la mienne. Là, mon mari à la morgue tout seul. Quelqu'un qui n'a jamais eu mal de tête, il n'a jamais rien eu. Il est tout seul à l'hôpital, dans une chambre froide. Emballé de drap blanc, soi-disant Covid. Alors si... Pour tous ceux qui publient et tout, qui sont dans les hôpitaux, il y a des aides-soignantes, il y a des médecins, il y a des infirmières. J'ai des amis partout. Vous voyez comment on emballe les corps de Covid. Le mien est dans un drap et je ne peux même pas. On me dit ne touchez pas madame, ne touchez pas madame. Mais laissez-moi au moins faire mon deuil, merde. On m'interdit de voir mon mari vivant, on m'interdit de le voir mort. C'est quoi ce délire? Eux-mêmes ne sont pas protégés. Ça veut dire que ce n'est pas un malade de Covid. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux faire mon deuil. Je veux savoir de quoi est mort mon mari. Je veux qu'on me dise, viens, va là ton mari, qu'on me remette tout. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Mon mari ne savait même pas s'énerver contre quelqu'un. Hein? Aujourd'hui, je suis toute seule. Non, je ne suis pas seule. J'ai une grande famille. Et comme ils pensent que je suis démunie, parce que je n'ai pas le moyen, c'est pas que je n'ai pas de moyens. J'ai autant de personnes qui sont capables. J'ai des avocats, j'ai des juges, j'ai tout. Qui sont capables de tenir tête aussi. Donc c'est pour vous autres, le mien est déjà à la morgue. C'est pour vous, ne laissez pas quelqu'un décider à votre place. Et c'est terminé, terminé, terminé. On a trop décidé à notre place, maintenant c'est fini. Le mien à la morgue, il ne se verra plus, mais prenez garde, appelez vos familles, demandez, imposez, suppliez-leur, comme vous dites ce qui se passe. Qu'on ne mette pas tout le monde sur le Covid. Et je vais mettre l'hôpital sur Facebook. Et je vais mettre toutes les conversations pour que vous puissiez voir ce qui se passe. C'est l'hôpital Paul Desgines à Champigny. Toutes les personnes que j'ai rencontrées hier dans cet hôpital m'ont dit, oh ma pauvre chérie,
Si tu nous avais dit que ton mari était là, on t'aurait dit de l'enlever. C'est pas un hôpital. Même le scandale des aspirateurs, des aspirations, vous avez vu ça à la télé tous. Ben, c'est dans cet hôpital de merde. Moi, croyant que c'était un hôpital privé, je leur ai vendu mon mari en gros. Je me suis dit non, je travaille à l'hôpital public, il y a trop de Covid, si on mélange les patients, il va sortir avec un Covid. Moi, j'ai pris mon mari, je suis allé leur donner là-bas tranquillement. Ils avaient quelqu'un en attente de rein, ben, ils ont pris ce qu'il fallait. Ils ont pris ce qu'il fallait. Parce que je n'ai pas pu voir mon mari, je ne sais pas de quoi il est mort. On me dit crise cardiaque sur le certificat de décès. J'ai fait les certificats de décès autant dans ma vie. J'ai fait la réelle, j'ai fait la diabéto, j'ai fait l'onco, où les gens meurent tous les jours. Le certificat de décès a toujours une cause de décès. Dans celle de mon mari, un petit blédard de quartier là, un petit noir là qui ne vaut rien du tout, sa vie ne vaut même pas 10 balles. Ben, le certificat de décès n'a même pas de quoi il est mort. Mais il est mort de quoi celui-là? Mais non, il est mort à 2h30, on a appelé sa femme à 8h, c'est pas grave. Ben, il a la morgue, on va l'enterrer, on va l'incinérer. On lui a donné un faux numéro, c'est pas grave. Comme ça, on va lui dire qu'on l'a appelé plusieurs fois, il n'a pas répondu. On était obligé d'enterrer son mari parce qu'il était en Covid. Mais de quoi se moque-t-on? Ben, de qui se moque-t-on? L'avocat a saisi. J'ai porté plainte. L'avocat a saisi l'hôpital. Le corps ne peut être incinéré, que ce soit Covid ou pas Covid, il ne sera pas incinéré, il faut qu'on fasse l'autopsie. Mais je vais vous l'amener, Soraya. Je l'aurai, lui, je l'aurai. D'ici demain, il va me dire 6 mois. Rose Ninga, épouse Ekoutou. Mon mari à la morgue, lui, il est dehors. Comme il s'est amusé, parce que je n'avais personne, je vais lui montrer que j'ai quelqu'un. Il va démissionner de son poste lui-même. S'il ne démissionne pas de son poste, c'est que je ne suis pas la fille de Dieu Tout-Puissant. Je vais lui montrer que les liens noirs et noirs. Vous ne décidez pas à la place des noirs. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Comme maintenant, tout le monde peut se permettre de prendre les décisions. Même les décisions de la vie. Qui s'est donné de la vie là dehors? J'applaudis tous les soirs sur mon balcon. Mais j'applaudis quoi? Mais j'applaudis les vrais soignants. Ceux qui sont dévoués. Mais pas les inhumains. On parle de la médecine américaine. Aux États-Unis, on ne tue pas les gens pour avoir des organes. Quelqu'un doit être conscient pour donner ses organes. Hein? Quelqu'un doit être conscient pour donner ses organes. Parce que la première case qu'ils ont bien vue, c'est qu'il acceptait de donner ses organes. Mais quelqu'un qui a le Covid-19, mais on fait quoi avec ses organes, au fait? Non, mais je rêve. Dans cet hôpital-là, je vais vous mettre ça. C'est l'hôpital privé de Champigny, Paul Desgines. À la base, c'est un hôpital qui soigne les mains. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que mon mari, avec sa fièvre, qui se retrouve là-bas. Non, mais je rêve. Mais non, madame, je ne pouvais pas vous appeler à 3h du matin parce que j'ai estimé que de toute façon, ça n'allait rien changer. Ah bon? Ça n'allait rien changer. Mais maintenant, je ne peux pas voir mon mari. Au moins, je l'aurais tourné, je l'aurais regardé, j'aurais vu ce qui se passait. Quelqu'un qui est mort de crise cardiaque. Il est sur le ventre. Mais de qui se moque-t-on? Quand on est en crise, on n'est pas assis, on n'a pas les mains sur la poitrine. C'est terminé, ça. C'est terminé, terminé. Appelez vos familles. Suivez-les. Parce que quand on appelle le SAMU maintenant, c'est Covid-19. Non, Covid n'a pas tué tout le monde. Covid ne tue pas tout le monde. Et tous ceux qui sont hospitalisés ne sont pas en Covid. On ne va pas étiqueter tout le monde en Covid. Mais même quand vous voulez tuer les gens, mais faites au moins semblant. On l'aurait mis dans une housse. J'aurais compris que oui, le pauvre, il est entré à l'hôpital, il a contracté le Covid là-bas. Mais non, il n'a pas contracté le Covid puisqu'il n'est pas dans une housse. Quand on met des morts dans les draps blancs et que vous arrivez avec votre tenue de ville, parce que vous avez mis un masque et machin, et vous me dites qu'il est contagieux. Il est contagieux. Il est contagieux de quoi? De la crise cardiaque? Non, mais je rêve. Je veux la tête de ce monsieur. Partagez ça pour vos familles. Le mien est déjà parti. Il ne reviendra plus. Ça fait 2 semaines que je ne dors pas. Les derniers mots que j'ai de mon mari qui m'appelle, chérie, si tu me sors pas de cet hôpital, ils vont me tuer. Ça veut dire qu'il a bien entendu ce qui se passait. Il a bien entendu. Pourquoi est-ce que quand l'infirmier qui a dû comprendre mon mari me dit, ils vont me tuer. Pourquoi on l'a intubé après? Parce qu'on savait très bien qu'il avait compris ce qui se passait. Puisque son téléphone n'était pas déchargé. Moi, je croyais que son téléphone était déchargé, c'est pour ça que je ne l'avais pas. Son téléphone n'était pas déchargé. Ils ont tué mon mari. Je veux que tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, même s'il faut que j'aille chez les pygmées, ils vont tous passer les uns après les autres. Tous ceux qui ont enlevé quoi que ce soit sur lui. Je vais vous montrer que je suis camerounaise. Et là, je ne rigole plus. Tous ceux qui ont participé à enlever quelle que soit la chose sur mon mari,
vont passer un par un. J'ai dit ça hier aux jeunes cadres. Il me dit, ah bon madame, mais pourquoi vous dites ça? Je dis parce que je sais que vous avez enlevé des choses. Mais pourquoi vous avez peur? Si vous n'avez pas participé, n'ayez pas peur. Mais si vous avez participé, vous allez tout s'y passer. Parce qu'il ne partira pas seul, le pauvre. Ben oui, c'est pour ça que je veux son corps. Parce que je vais faire des choses dessus. Personne, tous ceux qui ont participé vont partir avec lui. De près ou de loin. Il y en a marre. Vous allez bouffer d'autres, mais pas le mien. Je vais devenir folle. Je vais marcher nue. Jusqu'à ce que j'ai la tête de celui qui a tué mon mari. Et tous ceux qui ont participé, infirmiers, aides-soignants, tous ceux qui ont compris, ils étaient au courant et n'ont pas parlé, ils vont passer dedans avec leur famille. J'en ai rien à cirer. La même douleur que j'ai aujourd'hui, je suis en train de péter les plombs. La même douleur, vous l'aurez. Tous ceux qui ont participé à l'hôpital Paul Dégine, que ce soit la directrice, que ce soit le réa, c'était une erreur médicale et que vous ne m'avez pas appelé pour me dire, vous allez tous y passer. Donc, je vous ai averti, tout le monde est averti. Mon mari est à la morgue, ils sont en train de s'amuser avec moi, je ne peux pas le voir, je ne peux voir que sa tête, j'accepte. Mais si c'était une erreur médicale, ou s'ils ont enlevé des organes sur mon mari, vous allez entendre, je leur donne 1 mois. 1 mois. Ce qui va se passer à Paul Dégine, on ne l'aura jamais entendu en France. Parce que là, je vais devenir folle. Je vais partir avec mon mari. Mais, avant de partir, tous ces gens-là vont perdre leur poste. Et ils verront dans leur famille comment ça fait mal de perdre quelqu'un. Puisque moi, je suis devenue folle, ils vont devenir 2 fois plus fous. Comme le réa, c'est mon père, il décide à ma place. Vous êtes seule. Non, mais de quoi je me mêle? Mais qu'est-ce qui sait que je suis seule? Ma mère, elle a fait 12 enfants. Mon grand-père a fait 25 enfants. Mon arrière-grand-père a 60 enfants. On est tous en France. Il me dit, vous êtes seul. Mais il est qui pour décider si je suis seul ou pas? Mais il est qui? Un petit réanimateur de merde. Tout ce qu'il a pris sur mon mari, il va me restituer tout ça. Et s'ils ont mis ça sur quelqu'un, celui-là aussi ne vivra pas avec les affaires de mon mari. Parce que la moindre des choses, c'est de me demander et tout. Si quelqu'un a pris un organe de mon mari, a mis sur quelqu'un, celui-là est condamné au nom de Jésus, que ce que je prie. Et si le réanimateur a touché quelque chose sur mon mari, les flammes du Saint-Esprit, je vais les suivre, je vais devenir folle. Et cet hôpital-là, je vais la suivre. Je m'en fous de l'argent. On me verse l'argent, je vais mettre ça dans les associations. Mais, je les aurai. Je ne laisserai personne bouffer mon mari tranquillement. C'est trop facile. C'est trop facile. L'argent ne ramènera pas mon mari. Les trucs à la merde ne ramènera pas mon mari. Et tous les Camerounais qu'on est en train de tuer, soi-disant, on les étiquette Covid-19. Non. Mon coup de gueule, c'est que ça s'arrête. Les organes qu'ils ont enlevés, je les veux. Je veux mon mari entier. Quand on le retourne, je le vois, comme je l'ai donné à l'hôpital. Il n'avait aucune cicatrice sur lui. Il n'avait pas de maladie. Le médecin qui m'a pris mon mari à la maison m'a dit, je vous le ramène. On va vous le requinquer, je vous le ramène. Je veux mon mari. Alors, je vous préviens tous. J'ai fait ce direct. Moi, jamais vu sur Facebook. C'est pour sensibiliser toutes les personnes qui ont des parents à l'hôpital, toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Ne dormez pas, ne dormez pas. C'est trop facile. Covid n'a tué personne. Covid a tué beaucoup de mes patients. Covid a tué beaucoup de mes amis. Covid continue à prendre les gens. Mais ne mettons pas tout le monde sur Covid. Parce que mon mari n'est pas atteint de Covid. Il n'avait pas. Puisque je ne l'ai pas. Quand on nous a fait le test, il était négatif. Et la crise cardiaque dont on parle. Mais si Covid a pris la crise cardiaque, mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le laisser, me laisser voir son corps entier? C'est une crise cardiaque. Moi, si j'ai un malaise, je suis obligé d'être assise ou sur le dos. Mais pourquoi il est sur le ventre? Je veux qu'on m'explique pourquoi il est sur le ventre. Alors qu'il était en crise cardiaque. Donc, cet hôpital, je vais publier aujourd'hui. Je vais publier le nom du médecin. Je vais publier tout le monde. Il m'appelle là sans arrêt. Madame Ekoutou-Non, venez, on va discuter avec vous. Je ne discute avec personne. Je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé. Je veux mon mari, avec tous ses organes, et savoir ce qu'il a tué réellement. Pourquoi est-ce que depuis le premier jour, Monsieur Ekoutou m'a appelé en me disant, chérie, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Ça veut dire qu'il avait senti quelque chose. Il a vu. Il a appelé ma petite soeur, il a dit, si je vous ne me sortez pas de cet hôpital, ils vont me tuer.
Alors, je ne veux pas de problème. Remettez-moi mon mari, que je fasse mon deuil, avec tout ce qu'il avait sur lui. Si on m'avait demandé, j'aurais fait don à la science. Mais on ne peut pas prendre des gens pour des cons jusqu'à ce niveau. Covid, on ne peut pas prendre quoi que ce soit sur quelqu'un qui a un Covid. Parce que Covid, c'est une pathologie où ça monte, ça descend, ça monte, ça fait comme ça veut. Au jour d'aujourd'hui, je sais qu'en France, c'est l'administration qui décide. Ils prennent les organes, ils font tout. Mais ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'on va le tuer pour prendre ses organes. Je suis choquée. Donc, moi, personnellement, je veux que cet hôpital me restitue le corps de mon mari, tranquille, puisqu'il n'est pas dans une housse, donc il n'a pas de Covid. Alors, si depuis hier que je suis allé le voir, ils l'ont mis sur une housse, c'est de conneries. Quand je suis allé le voir à la morgue, il avait un drap. Il était emballé dans les draps comme quand on meurt dans un service. Et on m'a dit, ne touchez pas, ne touchez pas. Je lui dis, mais madame, excusez-moi. C'est mon mari, vous êtes en face, moi je suis derrière. Mais comment voulez-vous que je filme la nuque de mon mari pour envoyer à sa famille? Mais ils vont rien comprendre. Moi-même, je suis en train de voir, je ne le reconnais pas. J'ai jamais vu mon mari avec la barbe. Je veux mon mari. Ou savoir ce qui s'est passé pour que je fasse mon deuil. Je vous remercie d'avoir tous suivi ce partage. Mais partagez au maximum pour que tout le monde, qu'on sauve des vies, qu'on sache ce qui se passe réellement dans les hôpitaux et qu'on ne mette pas tout le monde sur Covid-19. C'est pour ça que je voulais, c'était mon coup de gueule. Je vous quitte. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. On reste dans la paix du Christ. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les yeux. Il faut qu'on reste éveillé pour qu'on soit conscient de ce qui se passe dehors. Courage à tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Si vous avez besoin d'un avocat, j'ai un très bon avocat, Maître Tricot, qui a saisi l'hôpital, a saisi le corps. Il ne peut pas être inhumé parce que même leur pompe funèbre, c'était du blabla. Ils se sont dit, mais non, elle est seule, c'est pas grave. Bon, elle a vu le corps, on peut l'incinérer aujourd'hui. Le numéro de pompe funèbre, je peux vous le mettre, il ne passe pas. Pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Le certificat de décès est nul et non avenu parce qu'il n'a rien. Il n'a rien, il n'a même pas de valeur. On dit un petit merdeux de black là qui est mort, qui n'avait pas de valeur. Il n'y a même pas à cause du décès. La moindre des choses, c'est qu'on mette quand même au moins au Covid, puisqu'il était en crise cardiaque Covid. Puisque Covid n'a ni frère, ni père, ni mère. C'est facile. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous dire, faites très attention. Appelez vos parents qui sont dans les hôpitaux. Ne laissez pas qu'on ne vous donne pas les nouvelles. Quand vous dites que non, comme il est en Covid, madame, n'appelez pas ici tous les jours. Non, c'est des conneries. Il y a beaucoup de trafic derrière Covid. Je suis très forte. Je vais accompagner mon mari jusqu'au village chez ses parents. Mais avant ça, je veux savoir de quoi il est mort. Et tous ceux qui ont participé, vous qui avez des amis infirmières à l'hôpital Paul Desgines, dites-leur bien qu'il y a une petite malade camerounaise qui a dit que tous ceux qui ont participé en réanimation en date du 8 avril, qui commencent à se préparer à perdre des parents dans leur famille. Parce que ce que je vais faire, personne ne va comprendre. Tous ceux qui ont participé vont passer. Je n'en ai rien à foutre. Je prie Dieu. C'est le même Dieu qui a accepté que mon mari parte. Donc, je vous remercie et bonne journée.